Ok, on y va, c'est parti. Lundi, le 10 Adar, Parashat Tetzavé. C'est parti. Ok, donc on va commencer à parler un peu Parashat Tetzavé. J'espère pouvoir faire encore un cours ou deux sur Purim avant Purim. On ne sait jamais. Pour l'instant, on ne fait pas la paracha. Même qu'on touche un petit peu Purim aujourd'hui, mais essentiellement concentré sur la paracha. Le shiur, il est les Louis Nishmat, Sheindel Bat Shifra. Ok, Tov Serge. Alors, Parashat Tetzavé, je voudrais toucher le sujet le plus important qui englobe tout Parashat Tetzavé, mais commencer par une question qui est très très connue, du Balatourim, ensuite rentrer sur les Begadim, les habits du Aaron, qui est le sujet essentiel de notre Parashat, et revenir après sur la première question, si ça répond, Bezrat Hashem. Alors, première question, c'est dans le Balatourim, Ba'atat Tetzavé, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, la menorah, il faut allumer la menorah, etc., etc., tout à Parashat Tetzavé. Et le Balatourim, tout au début de la paracha, il dit Loïskir Moshe Bezeh Aseder. Vous savez que cette semaine dans la paracha, c'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu que Moshe n'a pas, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, ça tout le monde sait. Et dit le Balatourim, alors Loïskir Moshe Bezeh Aseder, Machaen Ked Bekol HaChumash. Tout le Chumash, il y a Moshe Rabbeinu, à part Bereshit, bien sûr, qui n'est pas encore né. Devarim, c'est lui qui parle, mais Shemot Vaikra Bamidbar, pardon. Là-bas, il y a le nom de Moshe Rabbeinu, chaque paracha sans exception, à part cette semaine. Depuis que Moshe est né, il n'y a pas un seder, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Quelle est la raison que cette semaine, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il dit la semaine prochaine de Parashat Kitissa, c'est-à-dire que si, après l'histoire du Vaudor, il dit au bon Dieu, si tu ne pardonnes pas au peuple juif, efface-moi de ton livre. Donc, dit le Balatourim, c'est vrai que Dieu il a pardonné, mais qu'il est là, Tracham, quand Tracham il dit quelque chose, même si quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui reste. Tu as dit que efface-moi, alors il t'a effacé. Une paracha, c'est effacé. Moi, je vais essayer de comprendre très bien, à Koltov, je suis d'accord, mais pourquoi Parashat Tetzavé? Pourquoi Dafka c'est là? C'est une semaine avant les faits. Alors, il y a des dizaines de pirouchim sur essayer de comprendre sur cette histoire. Je vais ramener 2-3, Ben Ishraï, etc. Et vous allez voir quand même qu'il nous faut quelque chose de plus intéressant et de profond. Pourquoi cette semaine a été choisie d'éradiquer, d'effacer Moshe Rabbeinu de notre paracha. Alors, Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Chaim, Parashat Kitissa la semaine prochaine, lui, il dit, je sais pourquoi c'est Parashat Tetzavé. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, Mechenina, efface-moi mes sifrecha de ton livre. Sifrecha, c'est deux mots. Sifri, sifré, ton livre, c'est faire. Chaf, c'est 20. Efface-moi de ton livre 20. Le chiffre 20. C'est quoi le chiffre 20? Compte la 20e paracha depuis Bereshit. Bereshit, Noach, Lech Lecha, tu arrives à Parashat Tetzavé. Donc, efface-moi de ta 20e paracha. Ok, c'est une belle dracha, mais je n'ai pas la réponse pourquoi Tetzavé, à part le fait que le Tetzavé est tombé le chiffre 1, ça aurait pu tomber par Parashat Kitissa, Vayakel, ça aurait pu tomber tout. Il n'y a pas une connexion avec la paracha elle-même. Moi, je veux comprendre pourquoi la paracha elle-même. Il y en a qui disent, beaucoup de Mefarshim disent, que la raison pour laquelle on a choisi Parashat Tetzavé, c'est parce que c'est le Yortzai de Moshe Rabbeinu. Chaque année, chaque année, ça tombe. Zayin Adar, c'était la semaine dernière. Zayin Adar, ça tombe le jour de la semaine de Parashat Tetzavé. Chaque année, il y en a qui disent chaque année, c'est pas vrai, c'est pas chaque année, la preuve, c'est pas cette année. Donc déjà, c'est une réponse qui boite un peu. Mais comme ça tombe le jour, la semaine du Yortzai de Moshe Rabbeinu, donc quand quelqu'un il décède quelque part, il a disparu de la paracha. Alors, c'est deux choses qui m'embêtent sur cette. D'abord, parce que ce n'est pas chaque année. Et deuxièmement, parce que ça ressemble un petit peu, les Havdil, à l'erreur que Haman il a fait. Haman, quand il a tiré au sort pour il a dit ah, ça, le mois d'Adar, c'est un bon mois. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est Niftar. Il dit l'Agmara, il a juste oublié un truc, c'est aussi le mois où Moshe Rabbeinu il est né. Parce que Moshe Rabbeinu il est né et il est Niftar le même jour. Donc, se concentrer sur le décès, quelque part, c'est se tromper, parce que Moshe Rabbeinu aussi, il est né. Donc, c'est vrai que Moshe Rabbeinu est Niftar. Moshe Rabbeinu aussi, il est né aussi. Pourquoi tu effaces? Le jour, la semaine où Moshe Rabbeinu il est né, tu vas effacer son nom de la paracha. Il y a les deux événements dans la même semaine. Dernière réponse qui est un peu, je ne sais pas si elle est réelle ou elle est plutôt une blague, mais je l'ai vu écrit quelque part.
Et elle est intéressante parce que ça montre le caractère du peuple juif, le Maliout, le bon caractère du peuple juif. Et comme ça, j'ai vu qu'on a écrit une idée intéressante. Et après, nous, on va essayer de dire notre idée à la fin du shiur. L'idée, c'était de dire comme ça. Dieu, il a dit, Parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu a dit, efface-moi. Et Dieu a décidé d'effacer Moshe Rabbeinu d'une paracha au moins. Maintenant, il fallait décider c'est quelle paracha. La paracha d'après Kitissa, c'est Vayakel. Ils ont dit, on va faire cette semaine. Le peuple juif se réunit, les Dayanim disent non, pas cette semaine. Attends encore, t'es pas pressé, ça va. Personne n'est pressé d'effacer Moshe Rabbeinu. La semaine prochaine. La semaine prochaine arrive, qu'est-ce qu'ils disent? La hâte, il y a le temps encore. Encore une semaine. Et chaque semaine, ils ont repoussé. Ils ne veulent pas, personne ne veut effacer le nom de Moshe Rabbeinu. Et c'est arrivé jusqu'à qu'on a fait tout le tour. Et là, on est arrivé à Parashat Tetzavé. On dit, attends, la semaine prochaine, ça recommence qui dit ça. On ne va pas faire ça quand même. Alors, c'est passé Parashat Tetzavé. Mais ça montre le caractère positif d'un peuple qui ne veut pas effacer son maître de Chumash. Donc, on a tiré un mot comme ça avec l'histoire. Bon, bref, c'est intéressant. C'est mignon. Mais moi, j'ai envie de comprendre, Bémet, s'il y a une profondeur quand même dans l'idée que Parashat Tetzavé n'a pas eu le mérite d'avoir le don de Moshe Rabbeinu. Ok, je mets de côté cette question qui est très importante. On ne peut pas l'ignorer quand on apprend Parashat Tetzavé. Et on rentre dans la paracha elle-même. Et là, on va voir un sujet très, très intéressant, passionnant, que j'ai découvert hier de plus en plus. Je suis sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je vais faire juste une synthèse un peu de tout ce que j'ai vu hier sur cette histoire, sur les habits du Kohen Gadol, les habits en général, et comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre paracha. Alors, c'est très intéressant. Kadosh Baruch Hu, il donne l'ordre, Moshe Rabbeinu donne l'ordre à Aaron à Kohen de prendre des habits, les chavod ou les tifaret. Les Kohanim, il y a plusieurs sortes d'habits, Kohen Ediot, Kohen Gadol, tous les sortes des habits sont racontés dans notre paracha de manière détaillée. Mais j'ai trouvé un Balatourim très intéressant, passionnant, que tout le monde ramène. Le Balatourim, il est comme ça. Le Balatourim, il n'est pas sur notre paracha à nous, il est sur le début de la création Bereshit. Parce que si on parle d'habiller le Kohen Gadol, habiller le Kohen, et si on parle des habits en général, quel est le premier habit qu'il y a dans l'histoire? Où on trouve les premiers habits dans l'histoire? Parce que contrairement, et ça c'est très très intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué cette idée, contrairement, quand Dieu il a créé le monde en 6 jours, après qu'il a créé le monde, Bara Elohim la Asot. Après le reste, c'est l'homme qui va faire. L'homme, il va créer, Adam Arishon, il va créer le feu, il va taper, tout ce qui va être fait après la création. Dieu il donne les outils et après il donne à l'homme la création. Tout. L'agriculture, tout. Il y a une chose que Dieu n'a pas donné à l'homme de créer, Dieu il a fait pour l'homme. C'est quoi? Vayas Kutnot Or, il leur a fait des habits. Tu ne veux pas laisser l'être humain prendre une machine à coudre et faire un habit, c'est très simple. Arrête tout, il va. C'est le minimum que l'homme va créer ses habits. Arrête, c'est quelque chose qui est à partir de ce moment-là, il va être le siman heker, le signe distinctif de l'être humain par rapport à l'animal, c'est les habits. Pourquoi tu ne laisses pas l'homme le créer? Pourquoi tu lui fais lui-même? Dis le Balatour, il va Yas Hashem Elokim la Adam ou les Ishto Kutnot Or Vayal Bishem. Dieu, il a créé les habits pour l'être humain. Dis le Balatour, comme ça. Bemebet, Bemesora. 2 fois, on parle de ces mêmes habits. C'est quand? Hacha, ici, c'est-à-dire Adam Arishon et Chava, après la faute, Dieu leur a créé des habits. Ve'idach, la deuxième fois, c'est où on va trouver ça? Gabé Aaron, Vayal Bishem Kutnot. Aaron a Kohen, les Kohanim, mais la Met, chez Asa, Kadosh Brou, l'Adam Arishon, Bigde Keuna. C'est-à-dire que les Kohanim, les habits que les Kohanim vont mettre, sont parallèles et identiques aux habits que Adam Arishon il a mis. Maintenant, vous comprenez que la comparaison est catastrophique. Parce qu'on parle d'une personne qui met les habits après la faute de Chet et Sadat. Il a honte de sa nudité. Il découvre la mort, il découvre la faute. C'est l'habit de la honte. Contrairement à l'habit du Kohen Gadol. Comment le Balator il me faire ce parallèle? Kutnot, mais la Metch, c'est pas seulement que c'est la même chose. Adam Arishon, il a eu des big Kohen Gadol. Donc je me dis que c'est bizarre quand même. Comment qualifier ces habits? Non, c'est pas seulement Adam Arishon, après la faute terrible, qui va découvrir sa nudité, il va voir des habits comme celui du Kohen Gadol. On va beaucoup plus loin. Si on parle de Purim, la Gemara, elle dit dans Megillah que que Achashverosh aussi, il avait l'habit du Kohen Gadol. Le Chavod ou le Tifaret, comme ça la Gemara, elle dit, Be'aroto et Osher kevod malchuto, Amar Rabbi Yosef bar Chadina, melamed shel bigdei keuna. Shene'emar, Tiferet gedulato, uktivatam lechavod ultifar. C'est marqué dans notre paracha que les habits du Kohen Gadol, c'est le Chavod ultifar. Et il y a marqué chez Achashverosh, Yekar Gdula, Tifaret aussi.
Donc, de là, on apprend que Achashverosh et Marchemo, pour le Michté, il a mis les habits du Kohen Gadol. Donc, on voit cette comparaison incroyable, insupportable. Le même mot qui a la gloire du Kohen Gadol, il est le mot qui va nous montrer qu'Achashverosh, il a mis les habits du Kohen. Donc, les habits, c'est quoi? Les habits, c'est pour cacher une honte, ou les habits, c'est pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu? Les habits, c'est Adam Arishon, ou les habits, c'est Kohen Gadol? C'est très bizarre comme comparaison. Et d'ailleurs, quand on rentre dans la Megillah elle-même, Megillah Esther, on voit que les passages importants, c'est-à-dire où le Nes commence à se faire, chaque fois les grands événements, quand ça commence à se débloquer, c'est autour des habits. Toujours. Déjà, Balaïla, où la Shulchan Aruch, il dit qu'on arrive à ce passage qu'Achashverosh, il dort mal la nuit, et la fameuse histoire, il faut lever la voix parce que c'est Trilato chez le Nes. Le Nes, il commence, et qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il dort mal, et il appelle, qu'est-ce qu'on a fait? Mordechai m'a sauvé la vie, et il dit, Malasot, laïch asher hamel rafetz bikaro, yaviou les vouches malchut asher lavash bo hamel. Il faut ramener des habits que le roi, il faut mettre à Achashverosh, et comme ça, Aman, il a fait, il a mis Achashverosh, il a habillé Mordechai avec des habits de royauté, et il l'a mis sur le cheval, il a dit, Kachaya, c'est laïch. Donc, Trilato Shel Nes, le début du miracle, c'est aussi avec les habits. D'ailleurs, c'est un des mots qui est le plus rappelé dans la Megillah, c'est le mot les vouches, ça n'arrête pas. Les vouches, les vouches, les vouches. Et comment il finit la Megillah? Ou Mordechai yatsa milifnei hamelech, milevush malchut, vateret zahav, gdola. Le miracle, c'est quoi? Que Mordechai il sort avec les habits du roi. Shoshanat Yaakov, après la Megillah, Tza'ala Besamecha, Birotam Yachat, Trelet Mordechai. Quand est-ce que le Nes il a commencé? Quand ils ont vu Trelet Mordechai. Ils ont vu les habits de Mordechai. Donc vous comprenez que j'ai un dilemme ici. C'est comment comprendre les habits? Les habits, c'est Adam Arishon ou les habits, c'est Mordechai? Les habits, c'est Achashverosh ou les habits, c'est le Kohen? Et là, quand j'ai eu cette question, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Magnifique. Dans Bereshit et dans Tetzavé, chaque fois qu'on parle des habits, c'est ça qui est incroyable, je vais vous faire part avec ça, il y a toujours deux psukim presque contradictoires. Regardez, même dans l'histoire de Adam Arishon, c'est magnifique, c'est génial. Au début, les premiers habits de l'histoire, il y a deux psukim qui racontent deux histoires contradictoires sur les premiers habits. C'est nifla. Au début, il y a écrit quoi? Moi, je vous ai lu la fin, que c'est Dieu qui a fait les habits pour Adam Arishon. Mais au début, il y a marqué que Adam, il a créé son propre chagora. Le passage qui dit, ils ont vu tout d'un coup qu'ils sont nus. Ils ont vu qu'ils sont nus. Ils ont pris une feuille de Théna, une feuille de. Donc, ça veut dire que le premier habit, c'est Adam qui l'a fait. De l'autre côté, il y a écrit, tout de suite après, ce qui m'après, donc le premier habit, ça a l'air que c'est l'homme qui l'a créé, et ça a l'air que c'est Dieu qui l'a créé. Et Parashat Tetzavé, la même chose, on retrouve la même chose. C'est magnifique. Parashat Tetzavé, il y a écrit aussi, quand il y a marqué des habits, il y a marqué deux psukim. C'est le premier passouk. Et ensuite, il y a écrit un passouk après. Donc, chaque fois qu'on parle d'habits, on a toujours deux dimensions. Dimension humaine, dimension spirituelle. Dimension Aman, Mordechai, Adam et Kohen Gadol. Donc, même dans les psukim eux-mêmes, on voit toujours qu'il y a deux dimensions. Il y a Adam qui crée les habits et il y a Dieu qui lui donne les habits. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a les Chachamim. Et ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, on a un problème avec les habits. On a une crise d'identité. Qui sont ces habits? Est-ce qu'ils ont une gdoucha? Est-ce qu'ils sont identifiables? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont quelque chose de spécial? Comment définir un habit? C'est ça la vraie question de Parashat Tetzavé. Et je vous invite aussi, je vous invite en bataille aussi, plus vous rentrez dans Chazal, dans la Gemara, dans les Midrashim, sur la force des habits du Tamid Racham, pour le bien, vous trouverez autant de Gemarot et de Chazal sur la Mahala des habits. Qu'est-ce que ça fait au Tamid Racham, les habits? Vous allez voir tout de suite ce qu'on va voir sur le Tamid Racham. De l'autre côté, comment les habits, c'est signe de Gahava, d'arrogance, de matérialisme. Alors, on a besoin de comprendre qui sont ces habits.
Maintenant, si ce n'est pas insuffisant, ça, et je finis avec juste ce chazal incroyable que j'ai découvert. C'était tout le temps dans ma tête cette histoire, mais quand Dieu il a créé les premiers habits à Adam Arishon, il a marqué Vayal Bichem Kutnot Or. Kutnot, c'est un habit or avec Aïn qui veut dire de peau. Il leur a mis un habit de peau. C'est ce qu'il y a écrit dans la Torah. Maintenant, quand j'ai fait le shiur, rappelez-vous, sur Torah chez BLP, comment la Torah orale, elle peut des fois. Dis le Midrash. Je ne sais pas si vous avez vu ce Midrash une fois. C'est hallucinant. Dans les mots du Midrash, on n'arrive pas à croire. Betorato chez le Rabbi Meir, dit le Midrash. Dans la Torah de Rabbi Meir, Matzano, on a trouvé un terme. Kutnot or. Lui, il a écrit le pasouk. Dieu, il a fait Kutnot or, un habit en peau. Au lieu de marquer Aïn, il a marqué Aleph, des habits de lumière et pas des habits de peau. Le chutzpah, c'est un petit mot pour dire ça. C'est qu'il a changé les mots de la Torah. Au lieu de mettre Kutnot or avec Aïn, un habit de peau, il a mis encore un habit de lumière. Je ne sais pas si vous voyez la dualité dans les habits, qu'on a du mal à définir les habits. Est-ce que c'est or ou or? Est-ce que c'est de la peau ou de la lumière? Est-ce que c'est Chava? Est-ce que c'est Mordechai ou Achashverosh? Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est Adam Arishon ou le Kohen ou le Kohen Gadol? C'est Kutnot or ou Kutnot or? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai trouvé dans le Mirtav Me'Eliyahu, mais il nous reste le temps. Il nous reste 10 bonnes minutes. Je vais essayer de lire un petit peu dans le texte lui-même. Magnifique, magnifique Pirouche qui vient du Gaon de Vilna, que le Mirtav Me'Eliyahu, et c'est un moussard incroyable aussi. Regarde. On peut prendre avec nous, c'est incroyable. Je ne sais pas si je lis. Ouais, je lis sur le texte un petit peu. Dites-moi si vous voyez, sinon je ne partage pas. Moi, je ne vous vois pas, mais si vous voyez, vous me dites que vous voyez. Si vous ne voyez pas, vous me dites. Alors, dis le comme ça. Rav Chaim Vital Beshari Gdusha Iksha. Lama lo matzanu batorah isur meforash lemidot raot, kegon lo tichas, lo tidgae vekadome, vetiretz mishum shemidot en achana la Torah, velachen einam nichalot batorah. J'explique. Rav Chaim Vital il pose une question incroyable. Pourquoi il n'y a pas une interdiction d'être arrogant dans la Torah? Pourquoi il n'y a pas une interdiction de s'énerver? Les mauvaises midot, ce qu'on appelle les mauvaises midot. Si c'est interdit d'être nerveux, c'est interdit d'être arrogant, tous les mauvaises midot, pourquoi il n'y a pas une interdiction dans la Torah? Il devait avoir dans la Torah pas le droit d'être gava, pas le droit de s'énerver. Dire Ephraim Vital, il va ramener un gon de Vilna, dire Ephraim Vital, impossible. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas interdire une chose pareille. Parce que c'est un outil, ce n'est pas un but. Je vais expliquer ça. Juste, je vais lire encore un tout petit peu. C'est un outil et ce n'est pas un but. Dire Ephraim Vital comme ça. Veine katavagon mi Vilna. Al ma'amaram zal. איזה הוא תלמיד חכם המקפיד על חלוקו לעופרו, כי הפנימי קדוש דבוק לגוף, מה שאין כן מצד החוץ סביב יתלחון, הני, j'explique tout de suite, מני דרבנן, והדברים לכאורה למעלה מהשגתנו לגמרי. J'explique par cœur, après je vais finir avec un texte. Il y a deux Gemarot, Rabotai. Nous, on veut comprendre pourquoi les mauvaises midot ne sont pas interdites dans la Torah. Il y a deux Gemarot. Incroyable. Première Gemara, dans Shabbat, elle dit, vous savez, c'est quoi un tamitra? Normalement, quand tu trouves quelque chose dans la rue, pour le rendre à la personne, il faut que donne des simanim. Tu dis, bon, tu as perdu un porte-monnaie, donne-moi des signes que c'est ton porte-monnaie. S'il donne les bons simanim, tu lui rends. À part un tamitracham, un rave, un tamitracham, il a ce qu'on appelle tviat aïn, s'il dit que c'est à lui, tu lui donnes, tu le crois. Parce que c'est un tamitracham, il a une bonne intuition. Il a l'aide de Dieu. Demande à Gemara, c'est quoi un tamitracham? Dit la Gemara, un tamitracham, celui que, quand il met sa chemise ou son costume à l'envers, tout de suite, tu le mets à l'endroit. Hallucinant. Dans les mots de la Gemara. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il se rend compte que son costume, Miyad Ofro, tout de suite, il le remet à l'endroit. Ça, c'est un Tamid Chacham. Incroyable, quand même. Ça, c'est une Gemara qui ramène le Gaon de Vilna. Et tout de suite, je vais expliquer cette idée. La deuxième Gemara qui ramène le Gaon de Vilna, c'est sur les Mazikin. Les Mazikin, c'est les gens qui font du mal, ce qu'on appelle les Shindalet ou les démons, etc. Il a Gemara, Elef Mazikin, Mismolo, Seret Elafim Mimino. Chaque personne, il a toujours 1000 Mazikim à gauche
et 10 000 mazikim à droite qui cherchent son mal. Et quand tu vas mal dans la journée, dit la Gemara, c'est-à-dire, par exemple, quand tu sens que tu es très serré, malgré qu'il y a de la place, la kleptomanie, pas la kleptomanie, tu ne supportes plus la chaleur, tu commences à faire un coup de chaleur, c'est les mazikim. Quand tes pieds se fatiguent, malgré que tu n'as pas couru, tu n'as pas marché, c'est les mazikim. Et dit la Gemara là-bas, chez Bigdea Talmidim Balim, quand tu as un costume qui commence à devenir vieux, et tu as un Tamid Racham, tu n'as pas travaillé, il n'y a pas de raison que tes habits s'esquintent. Tu peux garder ton costume pendant 20 ans. Comment il s'esquinte un habit? Dit la Gemara, les habits du Tamid Racham qui s'esquintent, c'est à cause des mazikim. C'est ces gens-là qui sont là et qui frottent. Lui, il se frotte avec les mazikim à l'extérieur. Écoutez bien ces deux Gemarotes, est-ce qu'ils sont reliés? Dit le Gaon de Vilna, c'est quoi un Tamid Racham? C'est quelqu'un qui, quand sa veste elle est à l'envers, il la met à l'endroit. Et avec ça, il veut répondre à la question de Raphaël Vital, pourquoi il n'y a pas d'interdiction des mauvaises midotes dans la Torah? Maintenant, je vais expliquer. Restez avec moi 2 minutes, il y aura 6 minutes. Je vais expliquer par cœur. Le Mirtav Meliaou, il explique ça, il ramène de quelqu'un, il dit comme ça. En réalité, les habits, c'est comme des midotes. Parce qu'il est dit, la vache à Cohen, midobad. Ça veut dire quoi? Midot, c'est des mesures. Les habits, il faut les mettre à la mesure de l'être humain. Si tu mets un costume qui est beaucoup plus grand que toi, il est trop grand. Oh. Dit le Mirtav Meliaou, si les habits, c'est comme l'être humain, c'est comme les midotes. Les midotes sont ni mauvaises ni bonnes. D'ailleurs, c'est quoi midot en hébreu? Une mesure. Le mesure, c'est-à-dire si tu prends un verre d'eau, c'est beaucoup ou c'est un peu? Ça dépend. À côté d'une bouteille, c'est un peu. À côté d'un verre de l'Echaim, c'est beaucoup. Midot, les midot, c'est ni bien ni mauvais. Ça dépend par rapport à quoi? Midot à Adam, les midot. La colère, l'arrogance, toutes ces choses-là, c'est ni bien ni mal. Ça dépend comment tu l'utilises. Comme les habits. Ça dépend de la grandeur de la personne. Dit le Mirtav Meliaou, regardez comment c'est incroyable. C'est quoi un Tamid Racham? C'est quelqu'un que quand sa veste elle est à l'envers, il la met à l'endroit. Ça veut dire quoi? Chaque midot, dit le Mirtav Meliaou, il est bien et mal, tovara. Il appelle ça la transformation du maté au nachash et du nachash au maté. Ça veut dire quoi? Chaque midot sont bien et mal. Pourquoi? C'est comme les habits. Les habits, l'extérieur c'est or avec aïn, c'est de la peau, et l'intérieur c'est de la lumière. Pour faire paraphrase à ce qu'on a dit tout à l'heure du Midrash. L'extérieur, c'est de la peau. C'est-à-dire, quand tu mets un costume, l'extérieur, c'est lui qui va se frotter avec les mazikines, entre guillemets. Et l'intérieur, c'est ce qui est intime avec toi. Comme les habits, ils ont du bien. Comme les midotes, ils ont du bien, ils ont du mal. Le pire, vous savez, c'est quoi le pire? C'est si tu mets ton habit à l'envers. C'est-à-dire que le or, ce qui est bien, se met à l'extérieur. Et ce qui est l'extérieur, tu le fais rentrer à l'intérieur. Tu mets un habit à l'envers. Dit le Gaon de Vilna, un Tamid Racham, c'est celui qui renverse jamais, il ne met jamais ses habits à l'envers. Le or à l'intérieur, la lumière, et la peau à l'extérieur. Le pire, c'est de mettre un habit à l'envers. Si on aurait eu le temps, j'aurais vu dans le texte, c'est magnifique. L'eau, la force. Vous savez, c'est quoi ces mazikines là qui font en sorte que tes habits sont esquintés? Chacun, il a un habit, il a des mazikines. Eux, ils touchent la peau. Maintenant, il ne faut surtout pas prendre l'habit, le mettre à l'envers et rentrer ses mazikim à l'intérieur. Il faut toujours rester avec le or à l'intérieur, avec Aleph, et le Aïn à l'extérieur. C'est le sod, dit le Birtaveo, c'est le secret du Tviat, c'est du Tamid Racham, qui renverse jamais son costume. Et Rabotai, c'est le plus difficile au monde, ça. C'est plus difficile de garder à l'esprit qu'il y a des arrogances qui sont bonnes. Il faut être arrogant pour être fier de sa judaïté. Il y a des arrogances qui sont mauvaises, comme ça dit le Birtaveo. Il y a des colères qui sont bonnes, des colères qui sont mauvaises. Renverser le Aleph et le Aïn, c'est une yann de tic-tac. C'est hyper dangereux. C'est seulement le Tamid Racham qui ne renverse pas son costume. Le reste, il peut être nerveux, il peut dire c'est les Shem Shamaim. Il peut s'énerver, il peut être arrogant, les Shem Shamaim. Il renverse son costume, il n'est même pas au courant. Et l'idée des habits comme les midot, c'est jamais renverser son costume. Laisser les mazikim et le Aïn à l'extérieur et le or à l'intérieur. Ça, c'est des habits. Alors moi, je l'ai dit, Bekitsour, si vous voulez, je vous envoie après le Mirtav Meliaou. Mais l'idée, c'est quoi, Rabotai? Et là, j'ai compris quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que c'est quoi les habits? Les habits, c'est les midot. Et les habits, je ne pourrais jamais te dire si c'est bien ou mauvais. Ça peut être Aman, ça peut être Mordechai, ça peut être Adam Arishon, ça peut être le Kohen Gadol. Ça peut être... Tout dépend si tu mets le Aleph dehors ou le Aïn dehors.
si tu renverses le costume ou pas. Je ne peux pas te dire qu'être en colère, c'est mauvais. Des fois, c'est important. Je ne peux pas. Donc, les habits, c'est quoi les habits? Les habits, c'est le libre arbitre. Les habits, c'est est-ce que tu es un mensch, tu es un homme, un être humain avec des kélim, des outils? Comment tu vas utiliser ces kélim? Est-ce que tu vas mettre ta chemise à l'envers ou pas? C'est ça les habits. Le symbole des habits, ça reste comme ça. Rabotaï, je pense, Bémet, c'est incroyable. Qu'après la faute, rappelez-vous du chiour sur Adam Arishon, après la faute d'Adam Arishon, quand est-ce qu'elle commence la prière Rofshid réellement, Tovara, quand est-ce que ça commence le libre arbitre d'Adam Arishon? Quand il met son premier costume. Et là, il doit jouer toute sa vie dans une danse, dans un tango incroyable. Est-ce que cette mauvaise mida, c'est une mauvaise ou une bonne? Comment tu t'habilles? L'enjeu d'Adam Arishon, c'est le premier costume. Et ce premier costume, il est humain et divin. Et maintenant, c'est le choix. Est-ce qu'Adam Arishon, il va mettre les habits du Kohen Gadol? Et si Adam Arishon, il va faire le bon choix au début, rappelez-vous ce qu'il dit Soloveitchik. Donc, son premier habit, c'est l'habit de Kohen Gadol. C'est ça que Dieu il voulait. Dieu il voulait qu'il choisisse, qu'il y a libre arbitre, qu'il fait quelque part la faute pour justement choisir le bien. Le premier costume, c'est extraordinaire. C'est un événement magnifique. Et après, c'est le choix toute la vie. On va choisir comment on va mettre les costumes. Priya Rofshit, le libre arbitre. Mordechai, Yaman, Kohen Gadol, Hashverosh, toute sa vie. Et ça répond, Bémet, à toutes les questions. Comment on peut trouver les habits d'un côté, les Chavod Ultifar et sur le Kohen, de l'autre côté, les Chavod Ultifar et sur Hashverosh. Si c'est vrai cette idée Rabotai, je vais répondre à ma première question, on a fini le chiot. Si vous avez bien compris, vous avez intégré cette idée, je veux répondre à ma première question. Je pense que c'est incroyable. On a posé la question pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il doit être effacé de la Torah, et pourquoi Parashat Tetzavé Dafka? Remarquez quelque chose qui est incroyable. Nous, on remarque que Parashat Tetzavé, c'est la paracha où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Mais il faut avoir une autre. C'est pas la paracha où il n'y a pas Moshe Rabbeinu. C'est la seule paracha qui appartient à Aaron. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. 7 fois, il y a marqué Aaron à Cohen dans notre paracha. Ne parlez pas que Moshe est de côté. Il faut parler que c'est la paracha de une. Il a le droit, Aaron. Il a une paracha dans la Torah, c'est Aaron, c'est Parashat Tetzavé. Pourquoi? Et comme ça, je finis. Parce que Aaron, c'est le symbole des midot. Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom. La paracha des habits, c'est la paracha des midot. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est un rabbi. Le rabbi, c'est Rabbeinu, il nous enseigne. Il a toute la paracha. Il a toute la vie pour ça. Toutes les mitzvot, parachat Mishpatim, parachat Yitro. Les mitzvot, il y a une paracha qui n'a pas de mitzvot. Rappelez-vous ce qu'a dit Chaim Vital. Il n'y a pas de mitzvot, c'est les midot. La paracha des midot, c'est parachat Tetzavé. Celle-là, elle appartient à Aaron Cohen, pas à Moshe Rabbeinu. Parce que les midot, ce n'est pas une interdiction dans la Torah. C'est le libre arbitre de l'être humain. Donc, parachat Tetzavé, c'est le parachat de l'homme, de ses midot, de Chesed, Gvura, Tiferet, du costume, de l'habit. Et cette paracha, elle appartient à Aaron, évidemment, et pas à Moshe Rabbeinu. Voilà, Rabotai. Chazak. En plus, l'habit du Kohen Gadol qui était le plus proche, c'était le Mido, qui collait à la peau. C'est le Mido. Et qu'est-ce qu'il et Rav Dessler dit Midato. C'est ce qu'il dit. Ah ouais. Midato, selon sa Mida. יפה מאוד. כל טוב.